Salut les petits loups. Très joli Avgo. On m'entend? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me sent? Je crois pas. 14h30, jeudi. Dentiste. Salut à vous. Jour de fête aujourd'hui. C'est le jour des cadeaux. Le fruit de mon travail qui va être livré. Vous n'avez rien demandé et pourtant on vous le donne quand même. C'était pas beau. C'était pas beau. Tiens, c'est une bonne idée. C'est bien que Nosco se présente, que je ne l'oublie pas. Ne m'oublie pas. Bon. Euh, Le live sera probablement un petit peu plus court. Hein, c'est pas à la mesure du travail que j'ai fait, mais bon, faut pas déconner, on va pas remplir non plus. Aujourd'hui, je vais vous donner accès à l'Alphadesk. C'était le projet sur lequel j'ai travaillé. C'est pour ça que j'étais pas là hier. C'était une journée assez intense. J'étais en train de boucler le travail. Donc j'avais un projet pour vous, et c'était de vous donner des outils euh, géniaux pour votre trading. Et bon, vous avez vu, j'avais commencé par le journal. Le premier truc, c'était le coach IA. Et j'ai pas voulu m'arrêter là. Je me suis dit, on va faire. J'avais une idée dans la tête et l'idée, c'était l'idée d'un cockpit. Alors, je vous donne le lien, là, vous l'avez ici. Sachez que dans la journée, tous les membres Alpha Team actifs vont recevoir normalement un mail pour pouvoir reset votre mot de passe. Vous allez pouvoir changer votre mot de passe et accéder à votre abonnement. Si vous avez un problème, vous me contactez en privé. Mais vous pourrez accéder à ces outils gratuitement, c'est compris avec votre abonnement. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire un cockpit où vous avez tout ce que vous avez besoin pour réussir en trading. Le plus gros morceau, hein, techniquement, bon, vous n'en aurez que les fruits, c'était le terminal. Le coach IA, je vais reprendre un petit peu. Je vais commencer par ce que vous connaissez déjà et terminer par le plus beau, le plus merveilleux, le plus doux à mes yeux, c'est-à-dire le terminal. Le terminal qui normalement vous sera pour vous un détecteur d'opportunités. Le but c'était que ce ne soit pas quelque chose qui soit fancy. Le but c'était pas de faire quelque chose de joli et d'accessoire. Le but c'était de transformer l'idée qu'on avait initialement du brief. Vous vous rappelez le brief, on vous donne le brief marché dans l'alpha feed, c'était d'en faire quelque chose d'actionnable. On a eu des remarques, dire mais bon, qu'est-ce que j'en fais dans mon trading? Donc l'idée c'était de créer un endroit où vous aurez tout ce que vous avez besoin pour votre trading, tout, ou presque tout. Et si ça y est pas encore, ça y sera peut-être. Ok, on commence par le coach IA. Donc il y a une petite refonte visuelle. Il est fonctionnel, il est agréable à utiliser. J'ai mis mon petit avatar Terminator Gabriel, donc pour Alf, et il est déjà utilisable. Donc l'adresse, ça sera alf.alphateam.fr, mais dans tous les cas, au niveau du terminal, vous aurez toujours vos boutons en haut à droite qui vous permettront d'ouvrir les fenêtres concernées. D'accord? Donc le but, c'est que vous soyez dans le desk Alpha Team et que vous ayez tous vos outils à portée de main. C'est pas la peine, ah, aujourd'hui ça va mal, machin et tout. Hop, tu dis, ah, ok, tu dis ça va mal, tu lui dis à lui. Voilà. Il va te poser la question pourquoi et tu lui réponds. Il dit, ah, tu fais chier, machin. Tu lui dis. Tu lui dis tout. Tu lui dis tout. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. J'avais une question vis-à-vis de ça, justement. J'aurais pu implémenter une pseudo-mémoire, non pas pour être indiscret avec vous, mais pour qu'il me fasse un rapport synthétisé de quelles seraient les zones de souffrance pendant la semaine. Le but, c'est pas de remplacer les vendredis mindset par l'alpha coach. Le but, c'est d'avoir toujours mon mot à dire, toujours moi-même enrichir avec ma propre expérience et votre expérience les vendredis mindset, et que ça soit mieux que ce que l'IA puisse proposer. Pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble, parce qu'elle a été bien entraînée, mais il y a des situations que je connais pas. Donc si vous êtes OK avec ça, est-ce que vous m'autorisez à développer
un genre de truc qui me donnera pas accès à votre contenu, mais qui me donnera un petit rapport hebdo en me disant, OK, cette semaine, les membres Alpha Team ont des difficultés sur ce genre de truc. Si vous êtes OK avec ça, sachez que je ne lirai pas votre contenu, je ne saurai pas votre zone de souffrance exacte. Et surtout, c'est pour... et du coup, ne vous sentez pas visé ou ne sentez pas humilié dans un coin de la classe en disant « Ah, non, il s'occupe de moi, il est en train de me mettre un coup dans les dents, qu'est-ce qu'il va penser de moi, le coach ?» Non, je ne saurais vraiment pas du tout qui c'est. Thomas est OK, Lucas est OK, Caliste est OK, Bertrand Kiel donne... Voilà, parce que en dehors de ça, les vendredis mindset, vu que la souffrance, ou en tout cas toutes les humiliations qu'on peut vivre sur les marchés, c'est des humiliations le plus souvent silencieuses. Vu que les requêtes, au bout de, ça fait 3 ans, on n'a pas eu des tonnes de requêtes de vendredi mindset, la plupart du temps, je racontais mes propres problèmes. Donc si par chance, ça tombait sur vous, parce qu'on avait les mêmes, voilà. Donc je sais pas si c'est possible, parce qu'il n'y a pas de base de données dans cette affaire-là, mais c'est possiblement intégrable, et je ferai en sorte que, voilà, je ne sais pas ni qui, ni quoi, ni machin, et que je me retrouve avec une fiche avec genre 3 ou 4 thèmes à aborder, ou 2 3 thèmes à aborder, et puis les vendredis mindset, à mon avis, seront beaucoup plus étoffés, et ça vous donnera un supplément avec ce que Alf vous aura déjà répondu. Donc ça, c'est pour le coach IA, donc pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire plus, vous savez comment il fonctionne, vous avez vu comment ça marche, c'est assez pertinent. C'est focus par rapport à une vraie expérience de trading, et avec des objectifs qui sont du gagner durablement. Il y a des mèmes inévitables. À force de ça, on peut pas les éviter. Ça veut dire, ouais, c'est exactement comme ça qu'on défonce les comptes. Ça m'énerve un petit peu, qui quasiment toutes les phrases qui commencent, il y a ça. Je sais pas si je peux le modifier, mais c'est surtout révélateur de ma prudence, toutes mes précautions au fil des années dans mon discours. C'est quelque chose qu'il a inscrit lui-même dans son ADN. Donc voilà. Donc si vous faites abstraction de ça et que vous dites ok, c'est quand même un peu répétitif, oui, il y a quand même toujours ce risque de perdre plus que la situation qui nous fait souffrir. Euh, voilà, faites abstraction de la phrase qui revient tout le temps, ça veut pas dire que le reste n'est pas pertinent. Souvent il dit ça. Ouais, j'ai vu des gars cramer des centaines de comptes. Demain, en longue vie. Le chat de Motilla, c'est exactement comme ça qu'on crame un compte. À chaque fois, il fait ça. Je sais pas comment je pourrais améliorer ça. Donc ça, c'est pour le coach Alpha Team. Voilà. Niveau Dropbox. La Dropbox a disparu. Ça coûtait très cher par mois. C'était bordélique à souhait. Donc on reprend nous-mêmes la formation et on l'a repensé dans sa structure pour y faire quelque chose de pédagogique, et ce sera quelque chose qui sera amené à être amélioré. Mais du coup, vous avez quelque chose de joli, bien rangé et qui ressemble à un parcours de formation. L'idée, c'était de répondre à ce que nous disaient les débutants. C'était, bah ouais, mais quand j'arrive chez Alpha Team, je sais pas quoi faire. Donc le but, c'est que la formation Dropbox donne une direction, et qu'au fur et à mesure, on améliore du coup le contenu, dans lequel on a ajouté les lives importants, les VOD importantes, et re-ranger le tout dans une logique relativement implacable. Que ce soit les débuts, euh, workshop investisseur à chaque fois, je dis aux nouveaux, allez-y, cherchez workshop investisseur. Et du coup, il le trouve pas, ou c'est dans la bienvenue Alpha Team. Donc ça, peut-être que le bienvenue Alpha Team va partir dans le présentation des outils ou présentation du parcours que je n'ai pas encore tourné. Démarrage, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le workshop investisseur, donc ça c'est les bases pour la recherche d'opportunités. Débuter en propre firme, qui est un super live de Thomas qu'on a découpé. Lire les marchés, principe du price action, donc c'est le VOD récente. Il y a des anciennes VOD, des nouvelles VOD, et toutes les choses sur les indicateurs ici, les open interest, les lives importants. Open interest et TensorChart, je me rappelle, ici, c'était un live que les potes à Lama voulaient que je supprime de la Dropbox parce qu'il y avait trop d'alpha dedans.
Donc même si les outils qui sont utilisés ne sont pas ceux d'aujourd'hui, sachez que y en a qui grinçaient des dents à l'idée que je donne ça au public. Composant du footprint, donc ça c'est le travail qui a été fait avec comment ça s'appelle, avec Thomas. Tous les indicateurs qu'il y avait là. Initiation à Tower, c'est un live de Lama qui avait été proposé aux membres élites. Analyse financière, je pense qu'il fallait qu'on le garde. Ce sont les super lives de Thomas sur l'analyse fondamentale. Et il va falloir que je note un truc qui m'a pas plu ici. Embed. Ok. Ensuite, construire son système. Donc, il y a des setups, il y en a qui sont pas d'actualité et d'autres qui sont d'actualité. L'idée, c'est l'idée de comment on construit un setup. Thomas enrichira avec les vidéos setup les plus récentes. Le but, c'est savoir à quoi ressemble un setup. Je pense que chaque partie aura sa propre présentation pour aider les nouveaux en particulier à naviguer dedans. Et psychologie du trader, ce sont toutes les vidéos qui étaient concernaient le mindset, avec en partie quelques lives importants. Et ici, Van Darp, Mark Douglas, bien rangé. Au niveau de la bibliothèque, vous avez tous les livres que je recommande. En trading, il y a des milliers, peut-être des millions de livres ou des dizaines de milliers de livres. Tous ne valent pas la peine d'être lus. Ce que je pense valent la peine d'être lus, vous pouvez les télécharger ici. Les audiobooks téléchargeables, les films téléchargeables et ici les coachings que Thomas a fait avec vous. Ah, ok. J'étais un petit peu inquiet, c'est parce que je suis admin que j'ai les liens ici. C'est parce que je suis admin. Donc, normalement, vous devriez pas avoir les liens ici. Ok, ça c'est bon. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est vachement mieux que la Dropbox, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vachement mieux que la Dropbox. Pour moi, ça c'était une remise à neuf hyper importante. Thomas qui dit le step-up de fou qui dit Lucas. Thomas qui dit c'est parfait, c'est beaucoup plus lisible, j'ai hâte. Oui, à noter que par exemple sur la formation, vous cliquez sur le lien de la vidéo et ça enregistre votre progression. Tu vois, clac, ça augmente ta progression. Clac, clac. T'arrives à 100%, t'es champion. Voilà, t'es content. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la Dropbox et que vous voulez la revoir avec avec votre propre œil avisé maintenant, ça peut être une bonne piqûre de rappel. Et voilà, on verra. Ce qu'on veut, c'est étoffer ça. En fait, la promesse d'Alpha Team, c'est que ça soit le meilleur endroit pour réussir en trading et que globalement, les gens qui sont chez nous, ils ont tout pour réussir en trading. Il y a une KT qui traite de tous les live masterclass. KT. OI, VP. Ah oui, ils sont dedans en fait, les live masterclass. Si tu veux, pour ce qui est de la lecture des marchés, catégorie, la lecture des marchés, les open interest sont dans les outils avancés, ils sont là. Je vais augmenter la taille de la police pour les titres. Donc je fais beaucoup de petites modifications comme ça. Donc là, tu as les open interest masterclass, les lives qui ont été présentés. Tu as la masterclass Bollinger Band. Il y a un d'entre vous là qui est fan de Lama. Donc on a mis les bandes de Bollinger masterclass. Et ça fait sens que ça soit dans la lecture de marché. Construire son système. Donc là, systémique discrétionnaire, c'était Thomas ou c'était moi, je me rappelle plus. C'était Thomas. Comment trader une news, c'était Thomas. Donc ça va dedans aussi. Donc les lives importants. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus pour la formation. C'est la Dropbox en mieux rangé. Je préfère revenir sur le desk, mais je peux passer de l'un à l'autre ici, hein. Terminal, journal, coach. Je vais revenir sur le journal qu'on a déjà connu.
Donc, le journal, moi j'avais une préférence pour le blanc, mais je me suis dit qu'il y en a qui préfèrent peut-être le branding Alpha Team, noir et or. Donc c'est vous qui voyez. Ça dépend de vos yeux. Et j'ai pas mis du blanc sur la formation, j'ai pas mis du blanc sur le reste. Et je pense qu'il y a que le journal qui mérite des fois un petit peu cette clarté d'esprit. On a la tête bien claire quand on log, quand on est dans notre trading. Ça, moi, personnellement, j'ai une préférence pour le blanc, mais je sais qu'il y en a, ils vont préférer le noir. Donc ça, c'est la petite modification qu'il y a eu. Il n'y a plus la petite emoji là qu'il y avait là pour aller dans les réglages ou les archives. Les réglages et les archives sont en haut à gauche. Et du coup, ce qui va faciliter la chose, c'est qu'on a un accès direct aux archives. L'intérêt d'accéder direct aux archives, c'est que les archives sont analysables. Les archives, on peut les analyser. Voilà. Et les réglages, il faut mettre la clé anthropique. Il ne faut pas prendre un abonnement à Claude. J'ai mis en gras ici, crée ta clé sur console anthropique. Et si tu crées ta clé sur console anthropique, tu auras l'analyse IA de tes comment ça s'appelle? Avec Claude, Thomas. Tu auras l'analyse de tes trades. Sinon, tu n'auras pas l'analyse de tes trades et tu peux l'utiliser quand même. Voilà. Je vous montre un petit peu ici comment ça marche. Je me mets en blanc parce que c'est comme ça que je l'utilise et ça ira mieux. Quand vous allez faire un trade, maintenant il y a le long short en haut. Il y a le long short en haut. Je vais prendre par exemple ici mon setup sur Avego. Je sais à cause du pré-market qu'il va probablement mal détecter mon entrée, mais c'est pas grave. Et ici, je vais lui prendre un screenshot. Tu peux prendre un screenshot de TradingView, tu peux faire comme moi, j'ai un outil screenshot, tu peux prendre ici, ça marche aussi. Je fais un copy image. Copy image, je me mets là, je fais CTRL V. Donc c'est un long. Je fais une requête AI pour qu'il me pré-remplisse les trucs que j'ai pas. Oui, Tristan. Mais même si t'as pas activation par mail, tu peux reset ton mail. Ton mail est déjà dans notre client. Chez nos clients, tu pourras reset ton mot de passe. Donc ici, il a identifié 388,55 pour la target, le stop 286,48, c'est bon, et l'entrée 314,43. Donc tout juste. Ici, il faut juste que je précise que c'est Avgo. Je peux mettre 3 screenshots ici. Alors, momentum de la session, haussier, baissier, range, choppy, flat. Bon, vous connaissez mon principe de momentum du jour. Hein, nos setups, surtout en day trading, ne fonctionnent pas de la même façon si selon le momentum du jour. Si ça a tendance à être haussier et que tu fais du short, ça risque de mal se passer et inversement. Mais le but de donner ces ordres d'information, c'est que notre IA va analyser des paramètres et ils vont les croiser sur le principe de comment ça s'appelle, je sais pas si vous vous rappelez, le révélateur de stratégie. Le révélateur de stratégie, c'était dans la formation développer le cran de créer, d'exécuter un trading plan. Et le but, c'était de se dire, ok, les gars, ils ont pas encore envie de faire un setup en particulier, mais ils ont plein d'idées de setup. Tu prends tes trades avec un risque sous contrôle, petit risque, et tu les logs tous et tu notes le momentum de la session. Tu notes le momentum du jour de la session. Et tu notes aussi tes sentiments et tu notes aussi le nom du setup. Et le but de le révélateur de stratégie qui était un Excel, c'était de nous dire, OK, ce momentum du jour plus tel setup, ça fonctionne bien. Ce momentum du jour, ça marche pas du tout pour toi. Ce momentum du jour, ça marche très bien pour toi. Et ce type de setup, ça marche très bien dans telles conditions et celui-là, tu le fais jamais. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, ça date de 2023, quand les mecs étaient un petit peu sans plan à la fin, milieu de bear market 2022. Donc, l'idée, c'est que ça reste quand même du boulot et que c'est quand même compliqué, ce travail d'analyse. Et du coup, je l'ai tout automatisé. Donc, je mets par exemple que c'est haussier, que le sentiment, par exemple, j'ai de la confiance, sentiment du public, il y a plutôt peur. Je mets mon contexte, donc là je mets ce que j'ai bien envie. Ici, il m'a pré-rempli quelque chose. Je pense qu'avec le temps, plus Claude va évoluer et plus il sera capable de remplir quelque chose de bien. Mais vous n'êtes pas obligé de garder ça et vous pouvez mettre votre vraie raison. Catalyseur, investissement, Avgo. Aujourd'hui, il y en a eu un. Le nom du setup, c'est Buy the Dip, Jean Bossière. Alors moi, c'est un truc qui revient souvent. C'est un peu ce que je cherche.
et je veux dire catégorie A ou catégorie B. Quand je reclique, tu vois, tout ça c'est des cases à cocher pour pas avoir à les taper. Quand je reclique, ça fait réapparaître. L'IA va évaluer la manière dont vous évaluez vos trades A+. Si vous mettez que c'est un trade A+, à chaque fois, parce qu'un trade A+, ça justifie de risquer plus. Hein, c'est l'idée. Quand vous avez un trade super hautement probable, vous voulez risquer plus qu'un trade de merde où c'est du doigt mouillé. Vous voyez. Mais ça aussi, l'IA, elle va le voir chez vous. Tendance haussière, support, price action, et j'ai mis tout ce que vous avez besoin, et si vous n'avez pas ce que vous avez besoin comme indicateur, vous le mettez dans autre. La structure, bon, ben, ça va dire conso, jambe haussière, vous mettez bien ce que vous voulez. Unité de temps, j'ai rajouté 5 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de raison que les day traders n'aient pas le droit à leur logger. Pour moi, là, ça va être du daily. Je mets juste le montant de mon risque, je vais mettre à 200 balles. J'ai rajouté les targets multiples. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que moi sur cette terre. Il y en a qui ont des targets multiples. Le pourcentage que vous allez TP, à quelle sortie? Ça va être utile. Par exemple, vous allez TP 20% à cet endroit-là, mais à 380, vous allez vous sortir 60%, et à... Merde, je vais supprimer. 380, 60%. Et je rajoute un plus si vous voulez un TP3. À 360, je vais prendre 20% de plus. Durée réaliste, je vous rappelle que ça, c'est juste pour pas quitter le trade trop tôt. C'est parce que parfois, je quitte les trades trop tôt. Il faut que mentalement, on sache combien de temps on va devoir psychologiquement se préparer à tenir la position. J'accepte le risque, je veux plus rien. Donc ça, ce sont des conditions mentales qui disent que je suis dans les bonnes conditions pour prendre le trade. J'accepte le risque. Je veux rien que ce marché offre. Ça veut dire, je suis pas en train d'acheter une maison avec ce trade. Je suis en train de TP à un endroit réaliste. Je tiens ma position jusqu'à résolution du setup. Je m'engage à tenir cette résolution. J'accepte que le marché soit l'arbitre final. Ça veut dire, je suis pas en train de prévoir le futur, Tristan. Je me paye quand le marché me permet. Target réaliste. Donc, on cut les stupides targets. Et là, je me mets un truc champion du monde. Gabriel. Un truc qui motive. J'engage le trade. Donc, il y a un engagement et ensuite la clôture du trade. Les trades sont modifiables. Voilà. C'est les choses qui ont changé. Donc là, il y avait le multiple TP qui a changé. Mais par exemple, si je veux modifier ou compléter ce trade, j'ai un truc qui est arrivé. Je peux valider mon TP1. Je peux valider mon TP2. Je peux valider mon TP3. Et ça va me remplir le pourcentage qui a été pris et à quel endroit avec le gain total. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les TP1, TP2. Vous pouvez dire non, moi je suis sorti à 310 et j'ai gagné X. Je suis sorti à 330 et j'ai gagné X. Et si vous en avez marre et tout, vous mettez stopper. Si vous êtes fait stopper, vous mettez stopper, vous n'avez pas à le remplir. Vous avez perdu, pas besoin d'y passer la vie. Voilà. S'il y a une dissonance entre la sortie et votre perte ou votre gain, bah, vous notez chaque côté le bon truc et puis ça va le prendre. Vous pouvez ajouter des screenshots ici, vous pouvez ajouter des screenshots ici. Ici en copier-coller et ici en allant les chercher sur l'ordinateur. Le bilan, je cherche à, si vous avez un problème récurrent, à arrêter le trading compulsif. Ça restera apparent jusqu'à ce que vous le changiez. Je me suis présenté sur les marchés avec maximum de capacités physiques. Petite ajout d'un des membres. Reset, mental, winning dash, célèbre mes progrès. Et des petites affirmations positives si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de remplir toute la partie mindset. Je clôture le trade. Quand c'est clôturé, c'est clôturé. J'ai ajouté des statistiques ici. Vous voyez, c'est triable par mois et par semaine. Perte moyenne par perdant, gain moyen par gagnant. Le risque-récompense réel que vous gagnez, donc là 0,2% par trade en moyenne, par rapport au théorique 3,4%. J'aime bien cette comparaison du RR réel et du RR théorique. Il y a toujours des mecs qui vous disent le RR c'est quoi, c'est en dessous de 5, machin de 20. Je connais pas un trader rentable qui a pas une différence majeure entre le RR théorique et le RR moyen. Et réel.
Et la plupart du temps, tu vois que les gars, ils disent, ouais, moi, je veux du 2, je veux du 3, machin et tout. Et quand tu regardes leurs statistiques, c'est maximum, c'est du 1, 1.2. Donc, la réalité du trading, c'est que le RR réel, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit sur le plan. Le plan, c'est le plan, la réalité, c'est autre chose. Mais du coup, ça peut faire quelque chose de voir cet écart, ou en tout cas, ça peut être une statistique à travailler. Ça veut dire, OK, je cherche à améliorer mon RR moyen, soit en prenant moins de trades, soit en les laissant durer plus longtemps, soit en ayant un meilleur risque-récompense, mais ça peut être une stat à travailler. C'est pas ultra important. C'est pas ultra important. Et ici, il y a le profit factor. Je bois ce live, l'air tranquille et excité comme une buse. Je vais supprimer ce trade là. Parce que j'étais rentable avant, vous voyez. Un petit perdant, parce que c'est pas le même perdant là. C'est regarde, 2,87 R, c'est 66 boules. Et l'autre, c'était moins 200. Donc on jouait pas dans la même catégorie. Et le profit factor, ben, c'est ce qui vous dit si vous êtes rentable. Hein. Au-dessus de 1,5, vous êtes rentable. Ça veut dire, moi, j'ai des statistiques pourries. J'ai un win rate de 25% ou 20%. La plupart de mes trades, c'est des perdants, mais c'est des petits perdants. Et j'ai quand même un profit factor qui est rentable. Donc, le profit factor, c'est à travailler. Vous pouvez travailler sur plusieurs aspects de votre trading. L'expectancy, c'est combien vous gagnez de fois votre risque par trade. Là, par exemple, c'est-à-dire que pour chaque trade pris, le gars, s'il mise 200, il est sûr en moyenne de gagner 100 balles, même si c'est un perdant. C'est une bonne statistique à avoir en tête. Et le profit factor, c'est aussi une bonne statistique à avoir en tête. En dessous de 1, 1, 2, vous êtes juste break-even, 1, 2. 1, 5, 2, vous êtes rentable. Rentable, je veux dire, quel que soit le win rate, quel que soit les perdants affichés, machin et tout, c'est rentable. Ici, les résultats, on essaye de pas trop se focus dessus, et le nombre de résultats en R, parce que ça nous donne une perspective quand on voudra scale. Et ensuite, j'appuie sur analyser mon alpha quand j'ai suffisamment de nombres. Et là, il va être pertinent. Ce que je veux, c'est ajouter une petite conversation avec lui. Conversation avec... qu'on puisse continuer à discuter dessus. Parce que je trouve que c'est super cette IA, mais j'aurais bien voulu débattre avec lui. Et qu'est-ce que tu penses de ci et qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi? Parce que l'IA a maintenant accès à beaucoup de statistiques. Déjà plus que celles qui sont affichées là. Le but, c'est pas de surcharger le truc. C'est que il y a l'expectancy, le gain moyen, la perte, les setups qui marchent le mieux, les setups qui sont le plus rentables, les plus fréquents, les moins rentables, et le meilleur jour. Là, par exemple, grade A+, 100% des gains, grade moins, ou grade je sais pas quoi, il y a 50% de trade, et ici grade A, 0%. C'est pour voir ce qui marche pas. Et aussi, je vous avais dit dans le momentum du jour, mais il n'y a pas que le momentum du jour qui va être important. Il y a la tendance. Je vais modifier le trade. C'est important parce qu'il n'y a pas que les day traders. C'est important d'identifier dans quel type de trading vous êtes le plus rentable. Est-ce que vous êtes un trader de tendance haussière, de tendance baissière ou de tendance de range? Ça aussi, il va l'analyser tout seul. Voilà, je retourne dans l'historique. Et ça va faire partie des statistiques qu'il va analyser, sur lesquelles il va vous parler. Le but de l'AI ici, c'est de vous dire quel est votre edge. De vous dire d'arrêter ce qui marche pas et de continuer à faire ce qui marche. Donc, ton profit factor et machin, c'est du concret. Tu coupes tes pertes à moins 47 en moyenne quand tes gains courent à plus 34. C'est exactement ce qu'on veut voir. Des petites pertes, des gros gains. Win rate 40%, c'est limite, mais pas dramatique quand ton management de risque compense aussi bien. Ton expectancy positive prouve que tu as un edge réel, même si fragile sur ce petit échantillon. Le profit factor supérieur à 15, c'est énorme. Ça montre que quand tu gagnes vraiment. Le problème, c'est que 5 trades, c'est rien. On reste dans le domaine hasard statistique. Donc voilà, on se raconte pas d'histoire. C'est pas parce qu'on a eu une petite série de gagnants que voilà, c'est un trader rentable. Non, c'est un marathon. Setup gagnant, OI push tendance haussière avec sentiment de confiance. Un seul trade, mais 66 $ d'un coup. Setup signature pour l'instant. À l'opposé, vite comme la peste, les pré-breakout, 0% de win rate. Voilà, il y a trop peu d'échantillons pour savoir vraiment si c'est viable. Mais dans la catégorie pattern, le but, c'est de vous dire ce que je vous ai dit. C'est qu'est-ce qui marche et dans quelles conditions, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut arrêter de faire.
Donc cette semaine, concentre-toi uniquement sur les setups OI push en tendance haussière et laisse tomber tous les pré-breakouts jusqu'à ce que tu aies au moins 20 trades historiques pour valider ton edge. Avant chaque trade, pose-toi la question, est-ce que je me sens en confiance sur ces setups? Sinon, on passe ton tour, c'est qualité avant quantité. Voilà. Un des principes de ce truc, c'est que si vous avez les 3 trades rouges perdants d'affilée, vous allez avoir une alerte coach. C'est-à-dire si vous avez des séries de perdants, 3 ou 5, il va falloir une alerte en disant attention au tilt, va parler au coach. C'est bien d'en être conscient. Et il y a l'autre fait qui est très décourageant avec le trading, c'est quand on a des séries de perdants et qu'on en a marre, on peut aller dans les archives, dans les réglages, et on archive et on vide le tableau. Et tout disparaît. Et on part sur une nouvelle base. À chaque fois, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez lu le premier Prince de Perse, hein, le moderne, la version moderne, c'est quand les sables du temps, quand il meurt, il tombe, et il y a une voix off qui dit ça s'est pas vraiment passé comme ça, et hop, tu reviens dans le temps. Donc ça s'est pas vraiment passé comme ça. Nous aussi dans notre trading, on a nos mauvaises séries de perdants, c'est des choses qui arrivent, mais on va pas arrêter de loguer. Par contre, on peut s'offrir à tout moment table rase. Nos trades, ils partent dans les archives. Et l'idée, c'est que nos archives sont quand même analysables et qu'on ne perde rien. Que vous puissiez faire des tris et analyser par période de mois vos progressions, soit sur tout, soit sur l'ensemble. Ça veut dire que ici, il y a votre caca. On n'aime pas avoir le nez dans notre caca parce que ça nous impacte. C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne veux pas de courbe de PNL. Non, je ne reset pas mes stats. Justement, Lucas, t'es en retard. Mes stats, celles que je reset, c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, qui peut être le nouveau départ, c'est-à-dire ici. Mais dans mes archives sont 100% exploitables. J'ai tout dedans depuis le début. À chaque fois que je fais table rase, ça vient s'additionner mes centaines, mes milliers de trades. Et du coup, je peux les analyser. Et du coup, l'analyse alpha par IA sera aussi disponible dedans. Et que tu vois que même si j'étais découragé, j'ai quand même un profit factor de 7,60 avec une expectancy de 0,5 R. Un gain moyen en disant ouais, je suis pas un trader rentable, mais en fait, je suis un putain de trader rentable. Je suis gagnant, j'en ai les preuves et j'ai l'IA qui va me dire exactement là où je gagne ou pas. Donc là, c'est parce qu'il y a un trade perso qui s'est glissé. Il y a mes trades perso qui se sont glissés, c'est pour ça qu'il y a ce gros machin là. Donc, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est tout pour le journal. C'est tout pour le journal et je pense que c'est déjà énorme. Voilà. Et vous avez la possibilité dans les réglages d'exporter ou d'importer des backups. Si vous voulez les conserver, on ne sait jamais. Et vous avez la possibilité également dans les archives d'exporter votre CSV. C'est le moment de bourrer votre CSV à Claude et dire ok, fais-moi une courbe de PNL mon copain. Mais faites attention, la courbe de PNL, c'est un piège pour le mental. Soit elle est trop régulière et d'un coup, tu es en panique quand tu vois un trade perdant, soit elle est trop baissière et puis tu te dis, ah putain, fait chier, machin et tout, j'arrive pas. Donc c'est beaucoup trop d'impact psychologique. Mais c'est possible, tu bourres ça dans Claude, tu bourres ça dans ChatGPT, tu dis, vas-y, fais-moi ma courbe de PNL. Ok? Mais ça sera pas sur ce journal. Je pense que c'est pas utile pour les traders pour gagner. En fait, je pense que c'est un obstacle. Ce n'est que mon opinion. Et puis ça vous demande 2 clics d'en générer une. Hein. Il n'y a que ça qui vous manque. Ensuite, on va revenir sur le desk. Donc déjà, on est allé pas loin. On est allé loin déjà. Caliste apprécie, merci. C'est du boulot, mon gars. C'est du boulot. Le terminal. Alors, je gardais le meilleur pour la fin. Une prouesse technologique. Un truc incroyable. Donc, big up à Nosco, à qui on doit l'idée du terminal, parce qu'il a partagé sur le chat, mais aussi de ses compétences de trader. J'ai gardé cette structure où on peut glisser, déposer les cases. Maintenant, je vais vous présenter les cases, parce qu'il reste quand même quelques trucs qu'il a fait, et la plupart des trucs, c'est pas lui qui l'a fait.
Donc, le but de l'alpha terminal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, maintenant, dans l'industrie du trading, que ce soit Twitter ou YouTube, les analystes, enfin les mecs, les influx, ils se contentent de lire des scripts générés par IA sur un prompteur. Et pour ce qui est des tweets, c'est des trucs qui sont générés par IA. Donc, du coup, pourquoi perdre du temps à regarder ce que des gens vont faire et à attendre ce qu'ils vont vous dire alors que vous pourriez vous le faire vous-même. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit actionnable, qui vous donne un edge immédiat, qui vous informe de ce que vous avez besoin d'être informé et, euh, et qui vous donne des idées de trade. Ça a été pensé pour mon propre trading, donc on va voir si ça va fonctionner avec le vôtre. Ici sont les cases sur le régime. Celles sont mises à jour régulièrement. Et là, par exemple, c'est simplement le S&P 500 par rapport à ses moyennes mobiles. Le DXY qui se met à jour régulièrement. Le VIX qui se met à jour régulièrement. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Le DXY, pareil. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse? Ici, l'Open Hebdo. Ça veut dire, est-ce que le prix est au-dessus ou en dessous de l'Open Hebdo sur le S&P 500? C'est important pour moi. Moi, c'est la ligne Maginot, l'Open Weekly. Putain, j'ai le nez qui gratte. Je vous assure, c'est pas de la coke, c'est juste des poils de nez. 8 secteurs. J'ai jamais pris ça de ma vie. 8 secteurs sur 11 qui sont en hausse et le Fear Grid Index de CNBC. Ici, vous avez l'heure à New York, l'heure à Paris. J'ai pas mis la mienne, je m'en sortirai. Les news imminentes, ça veut dire que quand vous avez une news qui va tomber, vous allez voir la news en rouge avec un compte à rebours. Vous avez ici tout de suite, vous serez préparé à savoir s'il y a quelque chose qui tombe ou pas. Avec ici, quand on va fermer la prochaine session ou quand on va ouvrir la prochaine session. Donc c'est important pour savoir quand l'open va ouvrir. Donc c'est des choses qui sont visibles, actionnables immédiatement. Et ici, si vous cliquez sur le micro, ça vous donne le flux audio de Financial Juice qui vous permet d'entendre les news en temps réel, enfin 10 secondes d'écart avec la réalité. Donc c'est pas mieux qu'un squawk si vous l'avez acheté, mais si vous n'avez pas de squawk, vous êtes dans les 10 secondes informé de toutes les conneries que peut dire Trump. Bilan session. Donc le bilan session, ça va être... ça, je vais les remettre en dessus de chaque case. Mais on a 3 cases avec les bilans des sessions US, Europe et Asie, avec ce qui s'est passé, les indices qui sont concernés. Si tu cliques dessus, ça t'ouvre la fenêtre TradingView pour aller sur cette session. Tu vois direct ton graphe. Et le montant de la hausse ou de la baisse sur la dernière session. Les gainers et les perdants, gainers et losers sur cette session, avec par exemple AMD. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir le graphe AMD. Donc il est actionnable tout de suite et vous pouvez tout de suite analyser le graphique. Et si tu laisses la souris dessus, ça va te dire ce qu'il en était, pourquoi c'est monté, quel est le narratif derrière. Et c'est valable sur tous les gainers ou losers qui sont ici. Donc tu as le bilan de la session. Là, par exemple, la session asiatique. Comment s'est passée la session asiatique? Mitigée. On a le Nikkei qui était plutôt vert. Et après, ici, tu as les tickers qui sont proposés. Pour que ça soit actionnable TradingView, j'ai pas mis le nom des entreprises, mais tu peux aller cliquer ici. Tu te retrouves sur le symbole et puis tu vois le nom de l'entreprise ici. Mais le plus important, c'est finalement de trouver rapidement quel est le truc qui montait ou qui descendait. Donc ici, tu sais que par exemple la session était plutôt mitigée. Et là, le 0, c'est probablement parce qu'on n'a pas les datas. On n'a pas les datas sur le comment ça s'appelle, sur l'asiatique. Donc, mais par contre, ce sont les bons gainers. On a les datas sur le U et les États-Unis. Calendrier économique, des fois tu peux dérouler avec ta molette, mais globalement c'est les calendriers économiques de la semaine. Pareil, non il n'est pas cliquable celui-là. Au niveau des marchés, sont cliquables. Si tu cliques dessus, ça va te donner directement le lien vers le graphique TradingView. Les performances sectorielles, donc tu sais que par exemple par ici qu'il y en a 8 sur 11, si tu cliques dessus, ça va t'envoyer sur le ticker de l'ETF concerné, par exemple Financials, et tu vas pouvoir l'analyser, voir si tu vois des structures en train de se former dans le graphique. Ça va, vous suivez, ça vous plaît?
Contexte et narratif du jour. C'est ce qui remplace le brief il va falloir que je change la date ici. Non, c'est pas la date, elle a changé parce qu'il y a eu un problème à la dernière mise à jour. C'est pour ça. Il a mis un vieux truc. Donc il va falloir que je check ce qui s'est passé. Donc ici, tu as tous les news importantes qui sont passées avec le régime, donc dans quel régime on est au niveau du marché, les news principales avec en 2 lignes, tu sais à peu près ce qui s'est passé sur tout le marché. Les catalyseurs clés, ce sont tout ce qui concerne, qui pourront avoir un impact fort, bullish ou bearish sur le marché. Donc tu sais globalement, selon ce qui peut se passer, CPI à vendredi? C'est quel jour ça? Vendredi 10. Ah ouais, il y a CPI vendredi. Donc CPI, attention. Donc, minute FOMC mercredi, emploi robuste les payrolls, ok, voilà. Et ensuite, tu as le risque principal et le take contrariant principal que tu pourrais analyser ou considérer. C'est-à-dire, est-ce que l'IA va trouver pour toi le take contrariant? Il y a peu de chance. Mais par contre, des fois, ça peut te dire qu'il y a peut-être trop d'enthousiasme dans une zone ou dans une autre. Donc ça, c'est mis à jour tous les jours avec toutes les news du jour et globalement, tu n'as pas besoin de regarder toutes les news du jour puisqu'elles ont été, mises en place ici et synthétisées pour toi. Earnings à venir. Donc ça va être les earnings qui vont tomber dans les jours qui viennent. Il y a les chiffres de l'entreprise, le nom de l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise, les narratifs qui vont être concernés par rapport à ces earnings et des sympathies, ça veut dire quels pourraient être les stocks qui seraient relatifs à Delta Airlines, par exemple ici American Airlines. Donc ça peut vouloir dire que s'il y a une impulsion du côté avec des méga earnings d'un côté, tu vas tout de suite trouver les idées de trade qui pourraient être corrélées. Donc là, on a les banquières, là. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, et ici Taiwan Semiconductor avec tous les semi-conducteurs concernés qui sont ici en dessous. Donc c'est super top. Ici, ce sont les news en 10 secondes d'écart, Financial Juice. Elles sont en anglaise, mais c'est le moyen le plus rapide pour avoir des news ultra fraîches. Les top movers, donc ça, ce sont des données, tu peux cliquer dessus et c'est mis à jour toutes les 10 minutes. Et donc, c'est des mises à jour qui vont pas te donner le contextuel, mais ça peut te permettre de suivre un ticker. Si tu vois qu'il y a une grosse baisse ou une grosse hausse, tu veux cliquer dessus et tu regardes. Donc, c'est des choses qui sont très, très fraîches. La heatmap que tu peux zoomer avec la molette, tu veux regarder, ok, eBay 379, tu cliques dessus, ça t'envoie dessus. Dis donc, il est joli, eBay. Enfin, joli. Il est en range, mais il a de la patate. Ici, Performer Hebdo et Performer Daily, c'est pas la même chose qu'ici où c'est update en 10 minutes. Ce sont des trucs qui sont générés par IA et qui vous permettent d'avoir les meilleures performances de la veille avec les tickers. Bon. J'aimerais le couper en fait. C'est généré par IA et le but c'est d'avoir le maximum de détails pour rechercher des opportunités. Donc au niveau hebdo, tu as les tickers, donc là on voit que c'est surtout de l'énergie, secteur dominant énergie, et les losers. Et si tu cliques dessus, ça va t'emmener vers le ticker, mais ça te donne aussi à chaque fois le narratif qui va derrière, la raison pour laquelle c'est monté. Si tu laisses dessus. Là. Pareil pour les plongeons. Hood, Trade Desk. Et pour les performeurs daily, pareil, les trucs de la veille. Donc un peu moins à jour que ça, mais l'avantage de pouvoir commencer à identifier des tendances, c'est par exemple de voir que dans le healthcare, il y a eu quelque chose au niveau daily. Avec ici des watchlists que tu peux cliquer.
Faut que je corrige le point US ici. Et ça devrait être bon. Les thèses et narratifs. Donc les thèses et narratifs, c'est tous les narratifs du moment en trading. Ça veut dire quels sont les secteurs porteurs. Hier, Thomas vous disait qu'il y avait beaucoup de narratifs en ce moment. On n'avait jamais eu. Téhéran rejette, ouais, il y a une petite mèche là sur le S&P, mais ça monte quand même, donc il n'y en a rien à péter. On est dans un régime haussier, les copains. Donc, conflit Iran, tu cliques dessus, tu as le détail. Tu as le détail avec ici le falsificateur. Ça veut dire qu'est-ce qui va, entre guillemets, casser la thèse. Et tu as les leaders et les outsiders, qui sont cliquables, évidemment. Safe haven, métaux précieux, pareil. La thèse, ce qui est concerné, et les outsiders. Infrastructure. Donc voilà, ça c'est des choses qui changent aussi tous les jours. En tout cas que ça se met à jour tous les jours, parce que des fois ça varie. Réarmement défense Europe. Donc là on a une nouvelle thèse, cessez-le-feu, Ukraine-Iran, hop, et là tu regardes un petit peu ce que tu pourrais trouver comme ticker. Le but, tout ça, c'est pas qu'on ait qu'il soit tout cuit dans le bec. Le but pour moi, en tant que trader, c'est d'avoir les tickers rapidement. Ça veut dire j'ai les news. Yes, il y a un mec qui me balance les news, ben, ça me fait une belle jambe. Déjà parce que je ne sais pas à quel point c'est frais, à quel point c'est IA, et à quel point ça dépend de ça date de combien de temps son truc. Et en plus de ça, ça me dit pas ce que je dois chercher. Alors que là, j'ai juste à cliquer et que le price action, il me dit oui, non, peut-être. Tristan, on s'en fout de ça. Toi, t'es content qu'il y a ça, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, mais le graphe, il a méché et puis c'est fini. Enfin, je parle pas pour le Bitcoin, mais le S&P 500, hein, ça se voit qu'il est en hausse. Donc, voilà pour ce qui est du terminal. Activité insider. Donc, des activités insider importantes avec qui a acheté, le nombre d'actions, le montant et pourquoi. Et tu peux regarder aussi avec des étoiles pour caractériser l'importance du trade. Éventuellement, si vous voulez suivre Trump sur son réseau social, ça arrive souvent sur son réseau social avant son Twitter. Ici, Goldman, quels sont les calls de Goldman Friends, mais dedans vous aurez aussi du BlackRock, vous aurez aussi du Vanek, et vous aurez aussi du JP Morgan, ça dépend des jours. Et le sentiment Reddit, parce que moi j'aime bien le sentiment Reddit. Donc il faut vérifier le sentiment Reddit, parce que c'est pas toujours juste et c'est un petit peu vieillot. Mais personnellement j'aime bien déjà qu'il y ait simplement le lien ici. Par exemple ça vous emmène sur une recherche Goldman Sachs sur Twitter, et ici ça vous emmène directement sur Wall Street Bet, le top, pour voir un petit peu ce que les gens pensent. Ça fait un lien direct. Donc ici, c'est votre terminal. Voilà, c'est à peu près les outils que je vais vous donner l'accès. Par exemple, vous foutez le bordel dans votre truc, là, vous mettez ça là et vous ne savez plus quoi en foutre. En haut, il y a un reset de votre grid pour remettre en place les choses. En haut à gauche, ici. Je pense que c'est un super outil qui n'était pas attendu. C'est quand même fabuleux de pouvoir avoir ça à notre époque et pouvoir trader avec ça. Et globalement, c'est un petit peu tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Sinon, est-ce que vous avez des questions? À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye. There's a